démocrates africains, peuple du monde entier. Comme vous le savez, il est toujours nécessaire pour nous de vous venir auprès de vous parler avec preuve à l'appui, avec action et en spécifiant ce qui réellement se passe. Tous les jours, quand nous dormions, quand nous nous réveillons, il y a toujours des scandales sur le pétrole du Congo-Brazzaville, le pétrole manigancé par les 4 piliers de la mafia congolaise. On l'a déjà dit, il s'agit de Denis Sassou Nguesso, son fils Denis Christel, de Jean-Jacques Bouya et de Gilbert Ondongo. Les 3 piliers de cette mafia. Les démocrates du monde entier sont beaucoup plus tardés. Nous allons vous faire écouter un message audio. Et on va écouter. Au sommaire aujourd'hui, pétrole et corruption au Congo. Le négociant suisse Gunvor a été pris en flagrant délit de corruption pour obtenir de nouveau la commercialisation du pétrole du Congo. L'ONG Public Eye s'est procuré une vidéo accablante. Claire Fage. C'est une vidéo explosive qu'a visionnée Public Eye. L'ONG suisse retranscrit la conversation autour d'une boisson gazeuse dans un café entre le directeur financier du négoce de pétrole chez Gunvor et 2 intermédiaires, dont un proche de Denis Christel Sassou Nguesso, le fils du chef de l'État congolais. L'argent n'est pas arrivé à bon port, se plaint l'un d'eux. Denis Christel ne touchait presque rien. Le cadre de Gunvor propose alors un schéma plus sûr et plus discret de commission, dissimulé derrière un projet d'oléoduc au Congo. Cette vidéo, aux mains de la justice helvétique, est accablante pour la société de négoce qui niait jusqu'à présent tout système organisé de corruption depuis 2012, laissant toute la responsabilité de l'affaire reposer sur les épaules d'un de ses employés. Gunvor est pris en flagrant délit 2 ans plus tard, alors que la société suisse cherche à remettre la main sur les barils congolais. Mais le rapport accable également le pouvoir à Brazzaville, complice d'un détournement massif de la rente pétrolière congolaise. Entre 2010 et 2012, sans organiser d'appel d'offres, la Société nationale des pétroles congolais a choisi de vendre son brut lourd, le Geno Blend, à Gunvor, avec une décote totalement inhabituelle, ce qui a permis à la société suisse de réaliser des marges évaluées à 144 millions de dollars sur 22 cargos, jusqu'à 20% de la production annuelle du Congo. Gunvor a également prélevé des intérêts sur les 750 millions de dollars de préfinancement accordés à l'État d'Afrique centrale, des fonds qui avaient emporté l'adhésion de Brazzaville au contrat de commercialisation du brut, pourtant peu avantageux proposé par Gunvor. Ces fonds devaient être affectés à la réalisation d'infrastructures pétrolières, selon les exigences du FMI. À l'arrivée, des sommes colossales ont été allouées à des travaux publics sans rapport avec le secteur pétrolier, souligne Public Eye, des marchés pharaoniques et surfacturés attribués aux sociétés brésiliennes Asperbras et françaises NTA, sur lesquelles Gunvor, jouant le rôle d'apporteur d'affaires, a prélevé des commissions. La justice portugaise enquête sur ce volet marché public de l'affaire Gunvor au Congo. Merci Claire Fage. Voilà, chers démocrates du monde entier, africains du Congo-Brazzaville, africains du Gabon, africains du Tchad, du Sénégal et de partout en Afrique, les amis canadiens, les amis américains et les amis d'Amérique du Sud, les amis européens. Ce n'est pas pour rien que nous venions parler ici. Vous aviez là entendu le témoignage audio, ça ne vient pas de Bernard Pongui. Bernard Pongui ne fabrique rien. Nous partons, nous cherchons des informations, nous vous venons avec des preuves, et comme ça vous-même vous pouvez écouter, vous pouvez regarder, vous pouvez décider et comprendre ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Vous aviez entendu de la surfacturation, du bradage du pétrole, de la mafia pétrolière, une corruption à haut niveau entre un certain nombre de multinationales. Donc nous avions Gunvor ici, la société suisse. Il y en a plein d'autres comme ça là. Et vous entendez les mêmes noms se répètent. Hein, voilà. Dans cette affaire de Aspreba là, c'est là où on avait retrouvé 8 millions d'euros en espèces dans la maison de Ondongo, Gilbert Ondongo, qui fut le ministre des Finances du régime Sassou. Un très proche de Jean-Jacques Bouya. Et Bouya, vous le savez bien que c'est bien le neveu de Sassou. Christel Sassou, vous le connaissez, c'est le fils de Denis Sassou Nguesso. Vous voyez, ce sont les mêmes noms qui se répètent.
Nous avions déjà fait plusieurs vidéos sur la surfacturation. Comment ils ont construit le Congo sur le sable. Nous avions dit dans la vidéo que nous avions présentée à YouTube comment ils ont volé le Congo au millimètre près. C'est-à-dire acceptation du matériau non conforme, réduction des épaisseurs de bitume ou des murs, ainsi de suite, du matériel piraté avec des compagnies fantômes qui n'existent pas mais qui sont là en train de retirer de l'argent, et c'est de cette façon qu'ils ont volé le Congo. Vous voyez, tous les jours quand nous nous réveillons, il y a toujours des scandales financiers sur le pétrole du Congo. Vous comprenez que ce pétrole-là n'a jamais bénéficié au peuple congolais. Hein? Il n'y a que cette famille qui est en train de tout voler. Et vous voulez que nous puissions fermer notre bouche? Non, quasiment pas. Nous ne fermerons jamais nos bouches. Jamais du tout. Là encore, c'est une preuve. Ça ne vient pas de moi. C'est des grands médias internationaux qui font ces témoignages. Je crois que c'est RFI qui a fait ce témoignage. Et il y a même des vidéos qui circulent là où on a vu les plus proches de Kiki dans un train en train de jouer à des contrats financiers comme ça. Démocrates du monde entier, ce n'est pas pour rien. Vous avez vu Denis Sassou Nguesso commence maintenant à se lancer dans le nucléaire. Mais en fin de compte, l'article, nous l'avions publié, hein, c'est-à-dire les entretiens que les collaborateurs de Denis Sassou Nguesso ont eu à faire avec l'ambassadeur russe. Mais Glencore a été créé par un russe et qui était très proche de Poutine. Vous comprenez maintenant la relation qu'il commence maintenant à avoir, parce que Sassou est devenu un malade mental, un psychopathe. Hein? Il touche dans tout le domaine. Donc avec le pétrole congolais, il veut maintenant se lancer dans le domaine nucléaire, alors que c'est une technologie qu'il n'a jamais même maîtrisée. Même la simple technologie de pouvoir approvisionner les populations en eau potable, il ne l'a jamais maîtrisée. De pouvoir approvisionner les populations de l'électricité, il ne l'a jamais maîtrisée. De pouvoir approvisionner les populations de la nourriture, il ne les a jamais maîtrisées. Et là, il veut se lancer dans le domaine. Mais vous croyez que c'est quoi l'échange? Vous croyez que les Russes vont venir vouloir donner la technologie nucléaire à Denis Sassou Nguesso sans pourtant rien donner en échange? Mais réfléchissez, chers compatriotes. Mais réfléchissez, vous les leaders de ce monde. Mais réfléchissez, vous qui sont en train de supporter Sassou Nguesso dans toute cette politique française. C'est bien cela. L'échange du pétrole, il va brader, et notamment par des chemins comme celui de Glencore, comme celui de Trafigura, comme celui de plusieurs compagnies comme ça, qu'il est en train de brader le pétrole pour essayer. Mais l'objectif de Sassou, c'est maintenant d'acquérir les armes nucléaires. Et c'est ça l'objectif de l'homme. Vous voyez, il n'y a rien à faire. Et nous ne venons pas ici pour extrapoler. Les articles, ce n'est pas nous qui les mettons en ligne, ce n'est pas nous qui les écrivons. Nous partons, nous cherchons ce que la grande partie du peuple congolais n'a pas. Nous allons, par les moyens que nous avons, c'est-à-dire la facilité d'accès à l'Internet, la facilité de la recherche. Et nous savons aussi les sites que nous partons cibler pour obtenir les informations. Et cette faculté et cette facilité que nous avons nous permettent d'amener l'information au peuple congolais, d'amener l'information au peuple africain, aux peuples européens, au peuple américain et au peuple canadien d'une manière générale. Nous n'inventons rien, absolument rien. Vous voyez? Sassou va encore aller donner le même pétrole qu'ils sont en train de brader par la magouille financière, une mafia exagérée. Et là, vous avez vu, le fils a été mis en examen en France, mis au garde à vue. Et ils étaient obligés de débourser 10 millions d'euros, donc 6 milliards 500 millions de francs CFA qui pouvaient aider à payer les fonctionnaires. Non, ils sont partis seulement donner pour les libérer. Ils s'en foutent éperdument du peuple. Mais ce type-là, vous voulez qu'on puisse faire quoi, ce type-là? Vous croyez que
Un dictateur, on négocie avec un dictateur. Non, on ne négocie pas avec un dictateur. Un dictateur, on le fusille. Un dictateur, on le brise la tête. Vous avez vu Samuel Doe? Samuel Doe, vous avez vu? Il fut un sanguinaire, un dictateur. Vous connaissez Yahya Jammeh de l'Ouganda? Ce dictateur criminel, sanguinaire, qui mangeait même de la chair humaine. Et Sassou aussi mange de la chair humaine. Vous croyez que vous allez négocier avec un dictateur? Non, un dictateur, on ne négocie pas avec un dictateur. La plupart des temps, les dictateurs finissent par loger une balle dans la tête d'un dictateur. Et le dictateur de l'ampleur de Denis Sassou Nguesso, vous ne pourrez jamais obtenir une solution dans la négociation. Il faut... C'est avec les armes, c'est en fusillant un type de ce genre qu'on finisse avec la dictature de ce niveau. Vous croyez que quelqu'un qui est en train de brader toutes les richesses du Congo, les terres sont vendues complètement, vendues aux étrangers. Les Chinois sont en train de tout prendre. Et là, l'homme se lance dans le domaine nucléaire, veut maintenant se lancer. Mais ne prenez pas que c'est la blague, hein. C'est la réalité. L'homme est devenu un psychopathe, un malade. Il n'a aucune vision, il n'a aucun raisonnement. Aucun raisonnement. C'est regrettable de voir que la France ne dit rien parce que la France le supporte. L'ambassadeur de France qui est au Congo, c'est un ami de Sassou. Il ne dit rien. Regardez comment l'ambassadeur américain est parti voir nos parents qui ont été chassés dans le poule, qui vivent dans la misère, dans la Bwenza. Vous avez vu la souffrance qu'avait l'ambassadeur américain. Mais c'est d'ailleurs même ce qui fait que l'ONU hier a reconnu qu'il y a des crimes de guerre, des crimes comme l'humanité qui sont commis à Brazzaville. Et maintenant là, ils sont décidés d'envoyer les enquêteurs. Mais c'est par rapport à la pression américaine. Vous croyez que c'est par rapport à la pression française? Rien du tout. Chers compatriotes démocrates africains, même les amis français, je vais vous dire une chose. Le président français Macron est un président à un seul tour. Retenez bien mes paroles. C'est un président à un seul tour. Monsieur Macron ne gagnera jamais le deuxième tour, ne gagnera jamais le deuxième mandat en France. C'est un président à un seul mandat. Il va suivre le pas de Nicolas Sarkozy, le pas de François Hollande, et Macron sera aussi un président à un seul tour. Parce que, chers amis, on vous le dit, ce type-là, c'est un petit dictateur aussi, on vous le dit. Il va maintenir les Sassou Nguesso. Vous voyez, les crimes sont en train de se commettre au pôle. Et ils disent quoi? C'est pas pour rien qu'il a mis son ministre, comment déjà on l'appelle là, celui qui était ministre, je crois, des affaires de l'armement en France. Hein. Ce type, c'est devenu l'homme Afrique de M. Macron. M. Macron, c'est un président à un seul mandat. Un seul mandat. Retenez ça. C'est vraiment dommage pour les Congolais qu'on voyait qui acclamaient là. Hé Macron, hé. Vous voyez? Il ne dit rien sur le cas du Congo. On vous fait semblant de dire, bon, Sassou n'ira pas à l'Élysée. Ils s'en foutent. Ils savent que Sassou n'ira pas à l'Élysée. Mais ils supportent Sassou à 100%. Vous avez vu l'ambassadeur de France aller dans le pool? Regardez même les Américains qui vivent aussi loin, qui n'ont pas assez, qui ne bénéficient quasiment pas de notre pétrole. Mais ils sont partis toucher de leurs doigts. Tous les jours des scandales. Vous voyez comment ils ont exfiltré Denis Christel Sassou de la France? Bien sûr, après avoir reçu 10 millions d'euros. Vous croyez qu'ils vont encore mettre la main à Denis Christel Sassou? Quasiment pas. Parce que c'est le prix de la liberté qu'il a payé en donnant 10 millions d'euros. Africains, réveillez-vous. Les amis du Congo-Brazzaville, on vous le répète, un dictateur, ça c'est pas moi qui le dis, hein. L'histoire a démontré que tous les grands dictateurs de ce monde ont fini par recevoir un coup de fusil dans leur tête. Et c'est comme ça qu'on termine la dictature. Les dictateurs ne négocient pas parce qu'ils ne savent pas négocier. Ils sont restreints, carrés dans leurs idées, dans leurs idéologies. Ils pensent qu'ils sont des dieux. Vous voyez?
Vous avez vu Sassou aujourd'hui avec le président, je ne sais pas, de la Guinée-Bissau, je ne sais pas quoi là, et qui l'a couronné là, avec une médaille. Vous voyez là, vous voyez l'aspect de l'homme. Il se croit que c'est un dieu. Il est immortel. Il est au-dessus de tout le monde. Il commande tous les grands de ce monde. C'est comme ça qu'il se comporte. Il se dit qu'avec les pouvoirs traditionnels qu'il détient, qu'il est au-dessus de tout le monde. Qu'il domine sur Macron. Puisqu'il a dit, hein, il a dit, Macron c'est un petit politicien qui n'a même pas d'expérience. Ça sort pas de moi. Ça sort des palais de Oyo. Il est au-dessus, il se croit au-dessus même de la reine d'Angleterre. Il se croit au-dessus du président américain. Il se croit au-dessus de notre premier ministre. Pourquoi je prends ces exemples? Parce que ces pays-là représentent les grandes puissances, qu'on n'en veuille pas. Nous ne disons pas que ces pays-là viennent nous aider pour chasser le dictateur, mais je prends ces exemples-là pour seulement montrer la grandeur de Sassou. Dans sa peau, dans sa veste de dictateur, comment l'homme se sent. Il se sent puissant. Il se sent autour de lui que c'est le trône de Dieu le Tout-Puissant. Autour de Sassou, il se sent que autour de lui, il y a les 24 vieillards qui sont assis autour du trône de Dieu le Tout-Puissant, qui tiennent les coupes d'eau, les coupes dorées. L'homme se croit le plus puissant, puisqu'il a montré, hein. Le passage de Jacquin-Boise, c'est lui qui est là au centre, celui qui assure l'intermédiaire entre les divins et ce monde. Celui qui assure l'intermédiaire et ce monde est le monde spirituel. Un grand franc-maçon de haut niveau, de grand ordre. Il est au-dessus de tous les francs-maçons du monde. Il est au-dessus de toutes les puissances du monde. Il est au-dessus de tous les leaders de ce monde. C'est comme ça que l'homme se sent. Là où il est là, il se dit qu'il va mourir dans les honneurs. On va aller l'enterrer dans les honneurs. Et que sa famille va continuer à régner. C'est comme ça que l'homme se sent. Il se sent qu'il détient les pouvoirs de ce monde. Il peut tuer. Il peut voler. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il ne tremble de rien. Il sait que tous les lions, tous les grands de ce monde vont se rabaisser devant lui. C'est lui le Dieu, c'est lui le grand Lucifer, c'est lui le tout-puissant de ce monde-là. C'est comme ça que Sassou se sent. Tous les jours, il y a des scandales. Un homme qui brise 350 et quelques villages, il a fait disparaître dans la carte du Congo et personne ne dit rien. Rien du tout. Il a les grandes relations internationales. La politique française est devenue son petit jeu, son terrain de jeu qu'il maîtrise avec les pétrodollars, l'argent du sang, les dollars du sang. C'est cela qui le permet d'acheter toutes les consciences de ce monde avec l'argent du sang. Et c'est cela ce qu'il fait, Sassou. Et personne ne dit rien. Il peut piétiner, il peut voler, il peut assassiner. Personne ne dit rien. Il a emprisonné tout le monde. Personne ne dit rien. Surtout encore la politique française, personne ne peut rien dire. Parce qu'il les a tous achetés. Tous achetés. En Afrique. Mais c'est tous les leaders africains, il les a tous achetés. On a vu 100 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire, 50 milliards en Guinée de Alpha Condé, 50 milliards à Niamey, et 25 milliards en République centrafricaine. Tout le monde vient se prosterner devant lui à Brazzaville. Tous les Français, les Dominique Strauss-Kahn commencent à courir à Brazzaville. Même le président français, Sarkozy, est allé s'agenouiller devant le grand maître à Brazzaville parce qu'il détenait de l'argent. Étant président français, vous comprenez? Peuple congolais, jeune africain, vous comprenez que la libération de l'Afrique ne partira jamais de quelqu'un d'autre, si ce n'est que de nous-mêmes. Soyons soudés, coude à coude, afin de chasser ces présidents poubelles, ces présidents qui détruisent l'Afrique. Je réitère et je mesure mes propos.
Un dictateur, on ne négocie jamais avec un dictateur. Le dictateur ne connaît qu'un seul langage. La violence, les crimes, le vol, le pillage. Un dictateur, pour finir avec un dictateur, c'est la plupart des temps. Soit il passe par la pendaison, ou vous le fusillez. C'est de cette façon qu'on termine avec les dictateurs, d'une manière générale. Alors, peuple du Congo-Brazzaville, la situation du Congo, ça nous fait pitié. Il y a des fois où nous pleurons même au fond de nos cœurs. Nous nous disons, mais qu'est-ce qui se passe au Congo où les Congolais sont incapables de mener des mouvements d'insurrection, les Congolais sont incapables de se mettre tous ensemble au même moment dans la rue. Mais quelquefois, nous comprenons parce qu'il y a tellement de girouettes qui suivent le CFA, la direction du CFA. Vous avez des gens comme les Paf qui peuvent faire coller là, des gens comme les Mukwege, des gens comme les Mathias Nzan, les gens comme les Satima Biala, tout ce monde-là suivent le CFA, la direction des girouettes, là où, et en ce moment-là, le peuple ne peut plus rien voir. Mais la conscience, c'est à la jeunesse. Personne ne venant vous libérer de là, si ce n'est que vous-même. Nous venons seulement pour vous édifier. Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu nous bénisse tous, et que nous croyons que nous allons continuer cette lutte. Et nous appelons à la diaspora africaine en Amérique du Nord de se mettre avec tous les Congolais, tous les Gabonais, pour pouvoir donner la vie difficile à l'arrivée de Denis Sassou Nguesso si jamais il venait, et de Bongo si jamais il venait à New York. Parce que nous savons, l'Assemblée des Nations Unies, la période de débat commencera à partir du 19. Et même là, il y a même des rumeurs qui courent que le président américain va recevoir les leaders africains. Nous ne souhaitons pas que vraiment que ces deux-là rentrent dans cette salle. Des gens comme les Joseph Kabila, les Nkurunziza, les Denis Sassou Nguesso, les Bongo, les Biya, vraiment nous souhaitons que le président américain puisse dire non à ces gens-là. Si jamais il veut rencontrer quelques leaders africains, qu'ils disent non à ces gens-là. Parce qu'ils ne peuvent pas représenter la démocratie, ni même le développement de leur pays. Que Dieu nous bénisse tous et la lutte continue. Merci et passez une bonne soirée. Au revoir.